Aujourd'hui, on va entamer une séance de production écrite dont le titre est d'écrire un objet, une invention. Donc, vous allez prendre tous votre manuel et chercher la page 131. Observez les images de la page 131 du manuel. On va essayer de lire les légendes. Première image, un moulin à eau. La roue et la meule. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un moulin? C'est un appareil servant à broyer, à moudre le grain des céréales. La meule, c'est un cylindre plat et massif servant à broyer, à moudre le grain des céréales. Donc, on va essayer de comprendre le fonctionnement d'un moulin à eau. Comment il fonctionne? En répondant aux questions suivantes. Vous allez me répondre au fur et à mesure. Que voyez-vous à côté de la maison? Vous allez me dire que vous voyez une roue. Où est placée la roue? La roue est placée sur l'eau. Que fait l'eau? L'eau fait tourner la roue. Je vais lire le texte. Le moulin à eau est un moulin qui utilise l'énergie du courant d'un cours d'eau pour transformer l'énergie hydraulique en énergie mécanique. L'idée est simple. L'eau, à l'extérieur du moulin, fait tourner une roue qui elle-même fait tourner une meule à l'intérieur du moulin. Cette meule pouvait écraser le blé ou les olives pour faire de la farine ou de l'huile. Ce type de moulin n'est plus utilisé. Donc, le moulin à eau est un moulin qui utilise l'énergie du courant d'un cours d'eau. Qu'est-ce que c'est que le courant? C'est-à-dire le mouvement de l'eau. Par exemple, le courant d'une rivière. Donc, il sert à transformer l'énergie hydraulique, c'est-à-dire l'énergie qui utilise l'énergie de l'eau, en énergie mécanique. L'eau à l'extérieur du moulin. On voit que l'eau est à l'extérieur du moulin, fait tourner une roue qui elle-même fait tourner la meule qui est à l'intérieur du moulin. Cette meule pouvait écraser le blé pour faire de la farine et les olives pour faire de l'huile. Ce type de moulin n'est plus utilisé. Ce qui fait qu'on va essayer de répondre aux questions suivantes sur votre cahier de production écrite. Quelle énergie utilise un moulin à vent? Oui, donc l'énergie qu'utilise un moulin à vent, c'est le vent. Deuxième question. De quoi a besoin un moulin à eau pour fonctionner? Le moulin à eau a besoin pour fonctionner d'eau, de l'eau d'une rivière. Troisième question. Quelle partie du moulin à vent correspond à la roue du moulin à eau? C'est les ailes du moulin à vent. Quatrième question. Le moulin à vent a aussi une meule? À quoi sert-elle? Oui, le moulin à vent a aussi une meule. Elle sert à écraser le blé, les céréales et les olives. Cinquième question, comment s'appelle l'énergie utilisée par un moulin à eau? C'est l'énergie hydraulique. Sixième question, la roue se trouve dans le moulin ou en dehors du moulin? On a vu tout à l'heure que la meule se trouve, la roue se trouve en dehors du moulin. Septième question, où se trouve la meule? Et à quoi sert-elle? La meule se trouve à l'intérieur du moulin. Elle sert à... On va continuer. La septième question, où se trouve la meule? À quoi sert-elle?
La meule se trouve à l'intérieur du moulin. Elle sert à écraser le blé, les céréales, les olives. 8e question, le moulin à eau est-il encore en activité? Le moulin à eau n'est plus utilisé. Seuls quelques passionnés de patrimoine remettent en activité un tel moulin quelques jours par an pour expliquer son fonctionnement aux jeunes générations et faire en sorte que ce type de moulin ne soit pas oublié par les générations futures. On va lire aussi mes outils pour écrire, la même page. Les éléments pour décrire un objet, une invention, sont son histoire, sa création, il a été créé par qui, en quelle année, son utilité, il sert à quoi, il permet de quoi et il remplace quoi. Sa forme, sa grosseur, son poids, les matériaux qui le composent, son fonctionnement, son mode d'emploi, ainsi que son coût et les économies qu'il permet de faire. En bas de la page, on a une fiche technique d'une éolienne moderne. Qu'est-ce que c'est qu'une éolienne? C'est un matériel qui fonctionne par la force du vent, qui provient de l'action du vent. Objectif, transformer l'énergie éolienne, c'est-à-dire l'énergie du vent, en de l'électricité. Sa description, cette éolienne comprend un mât, le voici, une hélice à 2 ou 3 pales que le vent fait tourner, une nacelle qui transforme l'énergie éolienne en énergie électrique. Qu'est-ce que c'est qu'une nacelle? C'est le panier en osier suspendu, par exemple, à une montgolfière dans lequel montent les aérostiers, c'est-à-dire les pilotes d'un aérostat. Et ça peut désigner aussi le carénage, c'est-à-dire la carrosserie qui contient le routeur, c'est-à-dire le moteur d'une éolienne. Donc c'est le deuxième sens qui nous concerne. On voit là sur l'image une éolienne, le mât et une hélice à 3 pales. En même temps, prenez la page 91 du livret d'activité. On va lire les deux autres fiches techniques. La première d'un deltaplane. La catégorie, c'est un sport parfois dangereux, par exemple en cas de rafale de vent. Définition appareil de vol monoplace ou biplace, soit une place, soit deux places, léger constitué pour l'essentiel d'une voile appelée delta. Composition, il est composé d'une aile, un triangle qui permet de diriger l'appareil, un sac appelé le fourreau dans lequel se glisse le pilote. C'est ça le fourreau dans lequel il se glisse, c'est comme une poche. Décollage à partir d'une colline ou d'une montagne. La fiche technique d'un ULM ultra léger motorisé, sport parfois dangereux, par exemple en cas de vent violent, définition engin volant, monoplace, vous voyez ici qu'il y a deux places, ou biplace, léger, équipé d'un moteur. Composition, on a une aile, un moteur puissant mais léger, une hélice, un chariot de roulettes, équipé de roulettes en 3 roulettes, ou en général ils sont 3, destinés aux passagers, et le décollage à partir de tout terrain plat de 200 mètres minimum. On va essayer de cocher les bonnes réponses après avoir lu les fiches techniques. Je vais vous donner le temps de répondre et de cocher les bonnes réponses. Le deltaplane est motorisé. Vous allez chercher dans la première fiche. Un ULM peut transporter 2 passagers. Vous allez lire la deuxième fiche. Un deltaplane peut décoller d'une plaine. Un ULM doit obligatoirement décoller d'un aérodrome. Un pilote conduit un son deltaplane à l'aide du triangle. Le chariot d'un ULM peut avoir 4 hôtes. Je vous laisse le temps pour répondre.
vous relisez les deux fiches. Donc, le deltaplane, est-ce qu'il est motorisé? C'est faux, le deltaplane n'est pas motorisé. Un ULM peut transporter des passagers? C'est vrai, 2 ou 3. Un deltaplane peut décoller d'une plaine? C'est faux, il doit décoller d'une montagne. Un ULM doit obligatoirement décoller d'un aérodrome? Non, il peut décoller à partir de tout terrain plat de 200 mètres minimum. Un pilote conduit son deltaplane à l'aide d'un triangle? C'est vrai, on a vu que il peut le conduire à l'aide du triangle. Le chef d'un ULM peut avoir 4 roulettes, on a vu en général, peut avoir 3. Mais cela n'empêche pas qu'il peut avoir 4 roulettes. D'accord? Donc, vous allez relire la fiche technique d'une éolienne moderne. Vous allez vous inspirer de cette fiche, c'est-à-dire elle va vous donner des idées, en évitant d'employer les mêmes mots, à l'exception des termes techniques comme mât, hélice et nacelle. Et vous allez observer les images page 131 du manuel, c'est-à-dire une éolienne, le mât et une hélice à 3 pales. La pale, c'est la partie d'une hélice qui agit sur l'air ou sur l'eau. Et vous allez rédiger un petit article pour le journal de ton école où tu décris une éolienne moderne sur ton cahier de production écrite. On fera la correction la prochaine.